Et salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment crafter une petite amulette sympa. L'investissement va être d'une trentaine de divines, dans le but de trouver une amulette avec plus de skill, T1 life, suffixe veiled et un petit aspect of the spider. C'est une amulette qui va servir pour mon Herald of Thunder, mais qui va être adaptable à la plupart des bulles Lightning. Par exemple, le Lightning Conduit qui fonctionne très bien en ce moment et qui est plutôt populaire. C'est une méthode de craft qui est plutôt déterministe. On devrait arriver à ce qu'on veut sans trop de soucis sur le chemin. Et on va voir comment on fait ça. On va se crafter notre petite amulette. On allait chercher une amulette plus un all skill. Parce que ça va nous faciliter grandement le crafting. Bon, sinon on pourrait partir à base d'imprint, mais bon, ça va coûter très cher et ça va pas être vraiment très utile. On va compter sur notre chance et ça me plaît pas trop. L'idée là, pour l'amulette, ça va être de crafter T1 life. On va aller spammer KO pour aller récupérer du coup le T1 life. Dès qu'on a le T1 life, on essaye de le clean avec annulement. Histoire d'avoir plus que le T1 life et le plus 1 all skill. À partir de là, on va aller mettre multicraft sur l'item avec Canotroll attack mode pour bloquer le lightning to attacks et préfixe not be change. Et à partir de là, on va augmenter avec le harvest lightning et on va se récupérer le plus 1 lightning. À partir de là, normalement, on est sur notre double plus 1 et un life. On n'a plus qu'à bloquer les préfixes. Chaos Veil Orb. Commençons par le commencement. On va essayer de se choper un joli T1 life là-dessus. Alors, on va y aller tranquillement à la KO parce que bon, on peut le faire au Harvest. J'en ai plein, mais ça a l'air d'être à peu près le même prix. Peu de choses près. Ah. T1, faut nettoyer. Je m'enlève la rarity. Yep. Ok. À partir de là, ça nous coûte 2 divines, mais je suis sûr de le nettoyer, quoi. Alors, est-ce qu'après, ça coûte pas plus cher de bloquer ce cours comme ça que de retaper? Parce qu'en 400 KO et les annulements, ça coûte sûrement moins cher de regamble notre annulement. Après, c'est à coup sûr, quoi. Débattable. Parce que là, on peut l'assurer, c'est pas compliqué. Genre, on va à notre truc, on met préfixe not be changed, on envoie une scoring, hop, assuré, notre suffixe va partir, aucun souci. Sauf que ça coûte 2 divines, évidemment. Sauf que là, c'est pas un mode qui coûte très dur à avoir quand même, le T1 life, quand tu spams. Parce que c'est pas valable de péter une ou deux annulements dessus. Ouais, allez, ça coûte rien, on va le faire comme ça. Mais à savoir et retenir que si tu veux assurer le coup, c'est quand même vachement plus simple d'aller mettre 2 divines là-bas, bloquer les préfixes et envoyer une scoring. Après, il y a la technique gros joueur, mais ça, c'est réservé aux gros joueurs, du coup. Bon, allez, c'est pas mal, elle est prête. Alors, par contre, là où ça prend, c'est que c'est un 80, quoi. J'ai envie de le divine. Vaut mieux le faire au début quand tu peux toucher qu'une ligne, quoi. Bon, allez, on en pète une, parce que je veux dépasser les 100 de toute manière. Je fais 82. Nice. Nice. Belle divine. On est monté après. Parce que ça donne pas envie d'en péter une autre parce qu'on est monté, tu vois, genre, je sais pas. On peut pas avoir un item avec en dessous de 100 life, sinon ça pète tout l'item, quoi. Voilà, merci, 89, parfait. Voilà, là on est bien. Là on est bien. Ok. Du coup, c'est là qu'on va faire de la chimie, quoi. On va rajouter le 3 crafted modifier, du coup, en suffixe. On va quand même le vérifier avec le nouveau truc, mais normalement, il n'y a pas de souci une fois que t'en es là. Si on vérifie dans l'émulator. Ok. Suffixe. Craft. On met, hop, triple canotroll attack et préfixe cannot be changed. Normalement, on prend notre bestiole du harvest, on augmente, lightning, et on va choper notre plus un lightning. Hop, on peut undo, refaire, plus un lightning, plus un lightning, plus un lightning.
Normalement, ça devrait pas pouvoir se merder. Parce que, tout simplement, il reste plus que un seul mode Lightning dans le pool. Si on regarde sur une amulette, il va y avoir 2 modes Lightning que tu peux avoir concrètement. C'est le +1 Lightning Skill et le Lightning to Attacks, qui est ici. Sauf que, à partir du moment où on met sur notre amulette le Canotrol Attack Modifier, qui est peinard. C'est vrai qu'il y a marqué le 100%, oui. J'avais même pas vu qu'il y avait des trucs. Je m'en sers rarement parce qu'en général, je sais ce que je fais et du coup, je regarde pas les trucs là. Mais effectivement, t'as les petits pourcentages à droite. Et évidemment, il enlève un des modes à 33%. Mais du coup, oui, en bloquant les modes attaque, on bloque le Lightning to Attack, ce qui nous assure d'avoir notre +1. Chose qu'on va faire exactement ici. Du coup, 3 Crafted Modifier. Canotrol Attack Modifier. Ne pas se planter avec le caster. Et préfixe cannot be changed. Alors, évidemment, ça coûte un petit paquet de balancer ça sur l'amulette, ça coûte 5 divines, mais bon, faut savoir ce qu'on veut dans la vie aussi. Disons que j'aurais bien aimé comment les canottes, tu vois, ils les changent en hexa, mais ça coûtait pas cher avant. Là, on va là, et on va mettre Lightning, add a Lightning Modifier and remove another random modifier. Pression, ou en fait pas du tout de pression. Voilà, pas du tout de pression, c'est ça que bon. Vérifie bien, il y a bien marqué Lightning, il n'y a pas de conneries. Toujours relire ses items. Je dirais à tout le monde, relisez vos items avant de péter des secours et de détruire vos choses. Préfixe, c'est bon. Canotrol, c'est bon. Double checked. Let's go. Plus un All Lightning. Exceptionnel. Quel hasard. Le hasard fait bien les choses. Je peux directement péter ma Veil Orb. Il m'a gardé le préfixe gentiment. Du coup, là, oui, on peut directement se permettre de mettre la cause Veil Orb. S'il m'avait enlevé le préfixe Cannot Be Changed, genre, il aurait fallu que je le recraft. Mais là, on est bon. Canotrol Attack Modifier, on s'en fout pour ça. Du coup, oui, on passe à la Chaos Veiled. Avec le Veiled, j'ai plusieurs possibilités. Effect of Non-Damaging Ailment, je pourrais prendre le Mini Frenzy qui est envisageable. Strength Dextérité, parce que j'ai besoin de stats aussi. J'ai plusieurs choix, c'est ce qui est plutôt bien avec ma Veiled. Allez. Il m'a balancé un T un force, un T de force. Ah, est-ce que j'ai envie de le garder? Je suis pas sûr. En général, quand tu pètes une Chaos Veil, ça sort propre. En général. À savoir que ce qu'il y a de dangereux de nos jours, là, c'est qu'on peut bloquer l'item. À savoir. Sur une Chaos Veiled, maintenant qu'on peut plus débloquer l'item avec le kit préfixe, là, s'il me remplit mes 3 lignes, je suis avec une annulement dans la main. Ce qui fait mal. Très mal. Je perds mon craft, et du coup, potentiellement dual raise ou autre chose. Après, pour aller gagner de la life, au moins, elle a 106 de life, plus encore 23 via la force. Du coup, c'est pas mal. C'est une amulette qui a, du coup, 129 de life. C'est intéressant aussi. Dans tous les cas, de toute manière, on va aller bloquer quelque chose. Parce que quand on fait ça aussi, en général, on bloque une stat qu'on ne veut pas. Stat veiled, évidemment. Nous, qu'est-ce qu'on veut pas? Qu'un gros poids. Qu'est-ce qu'il y a un méga mode là-dedans? Il y a les mini, mais ça me dérange pas tant que ça. Il y a l'attaque NK speed ou les throwing speed. Je peux mettre un throwing speed à la con, mais c'est 4500 de poids. C'est vrai que, en fait, ce qui me fait peur, sur cette amulette-là, si on avait été dans n'importe quelle autre saison et qu'on avait eu le keep préfixe, j'aurais pas eu peur. Genre, j'aurais viré la force. J'aurais pu recommencer pour 2 divines. Je repartais sur ma Chaos Veil Orb. On rebloquait. Je sais ce que j'ai qu'une ligne. Je rajoutais mon Aspect of the Spider, puis un craft. Sauf que là, on est en 3.19. En 3.19, il n'y a plus de keep préfixe. Si je bloque mon amulette et qu'il y a 3 lignes qui sortent sur ma Veil Orb, j'ai pas de moyen de faire machine arrière. Il faut que je pète une annulement en espérant qualité un suffixe. Ça fait quand même un peu mal au derche. Parce que là, oui, c'est vraiment emmerdant pour moi. Parce que moi, je voulais un item clean à la base. Je voulais pas la force. Je voulais pouvoir me mettre mon craft dessus. Mais le risque, c'est que là, du coup, tu perdes les rolls que j'ai fait à la force, les 5 divines qu'il faut, plus l'augmente. L'augmente qui, du coup, coûte. Ça a coûté 300 KO. Du coup, ça va faire 600 KO. Ça coûte 3 divines. 4 divines et demi pour l'augmente. Du coup, ça fait 10 divines de pété. Plus après, rebloquer, plus la Veil Orb. On a 12 divines si l'item se bloque et qu'il faut recommencer, quoi.
Minimum, ce qui fait mal quand même. Alors sur des items chers, tu peux envisager ce genre de coût, mais c'est parce que je suis aussi sur un item fractured, quoi. Si j'avais un item non fractured, c'est la PLS, tu repars de ton imprint et rebelote, quoi. C'est quand même très flippant, quoi. On bloque. Un truc de merde. Effect of non-damaging element, je pense que ce serait un des mieux. Minimum frenzy serait envisageable pour le mapping. Allez. Tiens, j'ai le choix du roi. Qu'est-ce qu'on fait? Frenzy, c'est pas obligatoire. Moi, celui-là me plaît parce que je perds ma chill, je perds ma choc. Du coup, et ça, je vais les avoir en mini. Si je m'écoute, de toute manière, je mets lui. Et pour la revente, en plus, si on parle de strictement pécunier, là, je vais revendre une amulette avec 106 de life, force, double plus 1, effect of non-damaging element. Ça va partir, mais comme des petits pains, hein, quand je vais vouloir revendre le build. Effect of non-damaging elements. Oh oui, elle me plaît cette amulette. Hmm. Elle me plaît beaucoup cette amulette. Et là, du coup, on pourrait rajouter un craft, mais moi, je veux mon aspect of the spider. Oh, le petit craft. Ça va être bien, cette paire. Ça me plaît bien, en tout cas. Enfin, cette paire, c'est pas une paire, mais cette amulette. Hop. Et du coup, on va tout en bas. C'est un suffixe qui se rajoute automatiquement. La spider. Du coup, c'est pas très compliqué. Et là, on a... Alors, ils sont trop mal rangés, mes skills, mais on a une GG amulette. Et pour un prix raisonnable. Enfin, pour un prix raisonnable, j'ai pété quoi? 25 divines? Un peu plus? 27 peut-être? Et on se retrouve avec une +1, +1, T1 life, T2 force, aspect of the spider, effect of non-damaging. Je pense que si on la cherche sur le marché, ça va pas être tout à fait le même prix. Si déjà on met double +1, plus effect of non-damaging, c'est 20 divines, déjà. Si on rajoute du coup... Alors là, on va pas s'enflammer, mais on va mettre 85 de life, au moins. Ah, 70 de life. Il y en a une à 48 divines. Voilà. Et il n'y a même pas à chercher. Mais voilà, c'est notre objectif complet. Je pense qu'on peut être plutôt fier de ce qu'on a accompli. Pour pas cher, c'était complètement déterministe de A à Z. Le seul, enfin je dis ça, il y a quand même le seul truc où ils nous mettent concrètement en danger, bah, c'est comme avant. Enfin, c'est comme avant, c'est comme depuis le début de la 3.19. C'est nous avons enlevé le keep préfixe. Parce qu'avec un keep préfixe, tu sais que cette amulette, tu la casses jamais. Une fois que tu as ton +1 lightning, que tu as ton T1 de force, tout ce que tu as fait au début, les 5 divines que tu as pété et tout ça, tu les pètes plus jamais. Tu as juste à péter 2 divines à chaque fois que tu rerolls. Ou un keep préfixe si tu bloques ton amulette. Là, en l'occurrence, maintenant, l'opération de recommencer si tu bloques l'amulette, c'est 10-12 divines. Pas mauvais, mais vachement plus cher quand même, quoi. J'espère que tout ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou venir me les poser directement sur ma chaîne Twitch. Des prochaines vidéos sont à venir. On va essayer de tenir ça un petit peu au rythme, histoire de pouvoir proposer un peu plus de contenu sur le crafting. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez en voir de nouvelles. À ciao tout le monde.